Alors, donc on va aborder aujourd'hui un sujet euh, intriguant, a priori, c'est l'histoire de Baal Peor. Alors, en deux mots, Baal Peor, c'est une forme d'idolâtrie assez, assez forte qui consiste à faire ses besoins sur une idole. Le mot Peor, ça veut dire se découvrir, c'est-à-dire que l'homme ou la femme se découvrait et elle faisait ce besoin sur l'idole. Alors, euh, qu'est-ce que, quel est le sens de cette idolâtrie? Parce qu'on sait que les idolâtres n'étaient pas des gens simples ou simplistes. Il y avait un sens profond à chaque idolâtrie. Et on va en même temps comprendre quel est le message pour nous aujourd'hui. Voilà, en deux mots. Alors, ce qui est le deuxième point intéressant, c'est que Baal Peor est un combat, est un combat vous allez voir, qui est encore aujourd'hui. Euh, il y a un midrash, je vais revenir dessus, on voit que c'est pas une histoire du passé, c'est une histoire qui continue tout le temps. Alors, donc pour faire un peu d'histoire, pour mettre le contexte un peu de ce qui s'est passé, donc Bilam n'a pas réussi à, à maudire les Juifs. Donc, il conseille au Balak d'essayer de faire tomber les Juifs par le znout, par la dépravation. Euh, donc, il envoie des jeunes filles, des jeunes femmes pour séduire le peuple juif. Et on voit qu'ils les séduisent et il en a mangé. Et après, il leur propose de faire l'idolâtrie. Alors, déjà, ici, il y a une idée intéressante, c'est que souvent, l'idolâtrie démarre par le znout. Il n'y a pas d'idolâtrie en général s'il n'y a pas auparavant une faiblesse dans tout ce qui est dans la relation sexuelle. Euh, voilà, donc très souvent l'homme tombe de, parce que sur des actes religieux, un investissement religieux, etc. Parce qu'en amont, euh, il y a un problème au niveau de la dépravation. C'est très souvent lié, et là c'est clairement écrit. Je crois qu'il y a une Gemara qui dit, hein, à vérifier, qu'il n'y a pas d'Avodazara sans auparavant de doute. Il faudrait que je la retrouve, mais j'ai un doute, mais je pense que c'est écrit. Et là, donc, euh, donc, il faut voir les textes, et on dit qu'il s'attache à Baal Peor, il servent le Baal Peor et il s'attache à cette idolâtrie. Ensuite, Dieu se met en colère. Il y a l'histoire de Pinchas qui vient juste après, et il y a 24 000 morts. Vous voyez, il y a une épidémie euh, suite à cette chute, à cette révolte du peuple juif, 24 000 morts. Et là, il y a le chiffre 24 qui revient aussi à creuser, parce qu'on voit qu'il y a 24 000 morts avec Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva. Donc le chiffre 24 symbolise quelque chose, et une longue sira du Rabbi qui explique le sens de 24. Le Baal Peor, alors, euh, est à côté aussi de la tombe de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est aussi à développer. Hein. On ne va pas rentrer là-dedans, mais je donne quand même les éléments. Donc, il y a un lien entre cette, cette histoire, cette épidémie et Moshe, puisque
Pinchas, il dit à Moshe, mais tu nous as appris que dans ce cas-là, quand une Midianite a une relation avec un Israël et est passible de mort, Moshe lui dit celui qui dit, il fait. Donc, et on voit que Pinchas s'est exécuté et puis il a bloqué l'épidémie. Et il y a un lien aussi donc, avec Moshe aussi par rapport à l'endroit où il a été enterré. Ça, c'est un peu le contexte. C'est un peu le contexte historique. Alors, il y a un autre point aussi intéressant, c'est l'endroit où ça s'est passé. C'est passé de l'autre côté du Jourdain. Donc, ça veut dire que cette histoire-là s'est produite au moment où les Juifs devaient rentrer en Israël. Ils avaient déjà commencé en fait les guerres ils avaient déjà conquis Sichon, donc un peuple. Donc, on n'est plus dans le désert complètement, on est déjà à l'aube de l'entrée en Eretz Israël. On a commencé déjà la conquête. Donc on précise l'endroit. Donc, il y a aussi un lien avec l'endroit où les Juifs étaient. Ça, c'est un petit peu le contexte de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la profondeur de cette histoire? Alors, je vous le dis, on va aborder un sujet qu'on a déjà, comment dire, parlé. Mais là, en fait, on va préciser, on va éclaircir un point essentiel. Alors, deux choses. Premièrement, quand on aborde ces sujets-là qu'on va aborder, il faut avoir une honnêteté intellectuelle assez forte. Très souvent, on étudie des choses, on les comprend, mais on ne se rend pas forcément compte qu'on est dedans. Donc ce cours-là, il demande une vraie introspection pour qu'il soit vraiment utile. Deuxièmement, vous allez comprendre après de quoi je veux parler. Deuxièmement, souvent on est confronté à des difficultés. Alors là, on va parler d'ordre religieux, soit de transgression, ou soit de faiblesse. Et on a l'impression qu'on n'a pas la force de tenir. On a l'impression que on ne peut pas gagner, c'est trop dur. Donc, on oublie souvent que la difficulté qu'on a n'est pas liée à l'épreuve au moment où l'épreuve elle est là, c'est souvent lié à ce qui se passe avant. Ça veut dire que des fois, le combat il est perdu parce qu'en amont, on a fait une erreur. En fait, il faut travailler en amont. Par exemple, on dit que si on veut réussir une journée, il faut faire le modèle le matin. Voilà. Donc, très souvent, il faut. Le combat n'est pas au moment de la bataille, c'est au moment de ce qui se passe avant. Et là, vous allez voir que. Tu avais commencé à donner un exemple, tu n'as pas fini sur la journée. Oui. Donc, par exemple, on dit que si on veut réussir une journée, ben, il faut savoir, il faut voir comment on se met, comment on va dormir. Si on Quand tu mal à mi-temps. et on te dit en fonction de la manière dont tu vas dormir, tu vas te lever et tu vas réussir ta journée. Vous voyez, donc très souvent, on va dire mais quel rapport, hein? La nuit c'est dormir et le jour c'est le jour, mais on te dit non. Le combat se passe souvent avant. Et au moment où tu vas te battre, eh ben, tu vas gagner ton combat normalement, on va dire facilement, si tu t'es préparé. Alors, comme par exemple le régime, pour réussir un régime, il faut manger quand on n'a pas faim. Vous voyez, c'est-à-dire si on est affamé et qu'on va, bah là, si on sait, si on a une alimentation équilibrée
quand je décide de manger, eh ben, à ce moment-là, c'est plus facile. Alors, soit par rapport au poids, soit par rapport à l'exagération. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies, malheureusement, qui viennent parce qu'on mange mal, d'après le Rambam. Voilà. Donc, il faut avoir l'intelligence de prévenir. Il y a des expressions qui veut, bon, en français, qui, en Mieux, gros, mieux vaut prévenir que guérir. voilà, mais il y en a une autre aussi, ton père a dit Shabbat, mais je l'ai oublié. Mais voilà, alors, maintenant, je démarre le sujet. Mais juste, Mandy, ça veut dire que il y a des fois où si on s'est pas organisé avant, alors le combat est presque perdu d'avance, en gros. Il est très dur. En fait, tu vas te battre contre. Tu peux gagner, tu vois, mais c'est un combat. Quand on dit, par exemple, ceux qui fautent et qui vont faire tchouva, qui disent RT va chou, je fauterai et je ferai tchouva, on dit il ne pourra pas. Il ne pourra pas faire tchouva. Alors on dit non, c'est pas qu'il ne pourra pas, c'est que ça va être tellement dur que c'est presque impossible. Il peut faire tchouva. Limite, c'est pas compréhensible ce cas-là. Parce qu'il s'est préparé à faire tchouva. Il Oui. devrait d'après plus en pour lui. Tu as raison. Là. Ouais, là, mais là, c'est pas cool. Bon. La raison qu'on dit, on dit que comme c'est à cause de la tchouva qu'il a fauté, alors on dit que la tchouva ne peut pas l'aider, mais tu as raison. Alors voilà, donc limite tu dors tard le soir, le matin, tu n'arrives pas à te réveiller. Voilà. Alors tu peux te réveiller, mais c'est très dur. Voilà, on peut trouver mille exemples. C'est ce qu'on appelle en français s'organiser, être organisé. Tout celui qui prépare Shabbat mange Shabbat. Pourra profiter. Vous voyez, on retrouve ça des dizaines de fois. Par exemple, un autre exemple, il ne peut pas prier si on ne s'est pas préparé à la tefila. Et la préparation à la tefila, c'est quoi? C'est déjà, avant de commencer la tefila, se poser quelques secondes pour se préparer, prendre conscience qu'on va prier. Et avant ça, on doit méditer à Dieu, il faut avoir un peu d'études pour se mettre en condition. Donc il y a deux étapes, ce n'est pas le moment maintenant, mais si on arrive à la joue, on met les tefs, on rigole avec l'un avec l'autre, et on commence la tefila, et on a son téléphone à côté, et voilà, c'est une coquille vide. Alors, comme on est une religion d'action, on te dit, il faut prier malgré tout, mais c'est malgré tout. C'est un grand budget. Bon. C'est peut-être pour ça alors que y a les Yamium et tout sur le CDR, etc. Exactement. Bah, mais encore une fois, il faut y mettre de l'esprit, il faut y mettre du sens. Il y a un côté technicité, Tania, Yom Yom, mais là-dessus, c'est censé être une kavana. Il va y avoir. Alors, regardez. On nous dit souvent, on insiste beaucoup en chassidoute, alors peut-être que un homme ne doit pas penser que c'est grâce à lui qu'il réussit. On a parlé de ça cette semaine, Mendel, tu vois, c'est une lettre du rabbi. On ne doit pas de dire Kochi Votsem il a dit c'est moi, c'est la satisfaction, la suffisance de dire c'est mon intelligence, c'est mes capacités, c'est mes dons qui ont fait que j'ai réussi. Ou aussi on nous dit on ne doit pas se dire je réussis parce que il y a des règles dans la nature créée. Dans le monde, il y a des règles et des mécanismes. Si je respecte les règles du monde, je réussis. J'ai des diplômes, j'utilise si il y a ça et ça et ça. Donc, dans le monde, il y a des règles. Si je respecte ces règles, donc forcément, je vais arriver à mes fins.
on nous dit qu'il faut absolument comprendre que la parnassa, elle provient de Dieu. On insiste beaucoup sur ça. Vous voyez, ce côté, bon, on le dit, on répète toujours, attention, est-ce que tu penses ça, est-ce que tu penses ça? Mais, vous voyez, bon, ok, donc on comprend, parce que c'est vrai, que tout est Dieu, et que même si je réussis, c'est grâce à Dieu, etc. Mais là, on va voir quelle est la conséquence de ça. Et si je pense que c'est moi qui réussis, et si je pense que moi, j'ai mis en pratique des actes qui vont rentrer en adéquation avec les règles de la nature, et donc j'ai réussi à faire fonctionner ces règles-là, d'accord, et que je pense que c'est grâce à moi que j'ai réussi, bon, c'est peut-être pas bien, mais quelles sont les conséquences? Alors écoutez bien, je pense que c'est en tout cas, pour moi c'est un prix de bouche, c'est les conséquences de penser comme ça, donc tous les jours, ce qui est naturellement normal. Et même si, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, ne vous mentez, il ne faut pas se mentir parce qu'on a une tendance à le faire systématiquement. C'est-à-dire que dès que je réussis quelque chose, je dis, ah, j'ai une satisfaction, je dis, j'ai réussi. Il y a la réussite, il y a le plaisir que j'ai de me dire, c'est moi. Même si on est un bon juif, un chassid, tout ça, on aime, on a envie de, de profiter de cette réussite, en plus de la réussite en elle-même, mais d'avoir une forme de jubilation. Et je m'assois, j'observe ma réussite et je la kiffe, comme on dit. C'est normal, a priori, et c'est très agréable et en même temps très dangereux. Vous allez voir pourquoi. Mais attention, je reviens là-dessus. Il faut avoir comment dire, il faut avoir une honnêteté, il faut s'observer et il faut arriver à. Parce que l'Yetzirah, il est malin, donc il passe ça comme. Voilà, il fait tout pour pas qu'on remarque. Mais quand on écoute les gens parler, ou quand on s'écoute soi parler, donc je discutais de ça avec Mendel cette semaine, je me suis posé la question, on se posait la question. Voilà, il faut avoir comment dire, une analyse fine de sa manière d'agir. Alors, les conséquences, c'est que ça nous amène systématiquement, automatiquement, à un monde de plaisir. C'est-à-dire que quand je pense comme ça, quand je pense que c'est moi qui a réussi, ça aboutit au fait que je vais décider de rentrer dans le monde du ta'anoug, du plaisir, pour le plaisir. Alors, je précise, manger parce que c'est bon, on a le droit. Il faut. On n'a pas le droit, on avait vu dans une sikha, c'est manger trop. Par contre, manger avec plaisir, on a le droit. Manger pour le plaisir, on n'a pas le droit. Si je dis je vais manger et c'est bon, ben c'est bien. Mais si je dis je vais manger et je cherche absolument pour le plaisir, vous voyez, chercher les ta'avot. Alors aujourd'hui, on sait que c'est un sujet assez délicat, mais si vous voulez, le plaisir est un moyen de nous donner de la force à être en contact avec la matière. Okay, parce que la matière nous donne de la vie, bon, on a développé, mais d'aller chercher le plaisir à tout prix, c'est quelque chose qui est contraire à la Torah. Mais on va dire, mais acheter une voiture pour rouler, je vais acheter une voiture sécurisée où je suis à l'aise, pourquoi pas. Mais acheter une voiture pour le plaisir, non. Vous voyez, alors on dit, mais à un moment donné, on voit que ça peut être extrêmement compliqué de se battre contre ça. C'est pratiquement impossible. Et d'autres gens, ils te disent, moi ça ne me gêne pas.
j'arrive facilement. En fait, ce résultat-là découle en fait de la façon dont tu perçois ta relation à la vie. Si tu dis c'est moi qui réussis, alors tu arrives au point du plaisir. Si tu dis c'est Hachem, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne, eh bien, je vais avoir une certaine distance avec la matière. Un exemple. Quand vous êtes chez vos parents, vous êtes à l'aise, normalement, alors très vite, vous prenez vos aises et tout ce qu'il y a là-bas, c'est à vous, quoi. Vous servez, vous prenez, vous machin. Quand vous êtes invité quelque part, bah, vous arrivez, vous êtes poli, vous n'osez même pas mettre les pieds sur avancer. Je me mets où ouvrir le frigidaire, vous n'êtes pas trop à l'aise. Normalement, là où, vous voyez, parce qu'en fait, c'est pas à vous. Avec le temps, au bout de 3 jours, on n'est plus invité, donc on se met de plus en plus à l'aise. Et ben, c'est pareil par rapport à la vie. Si je considère que la vie est à moi, c'est moi qui ai réussi, ben à ce moment-là, ben, si c'est à moi, ben, je veux profiter de la vie dans tous ses sens. Et je rentre dans le monde du Instagram. Vous voyez, c'est quoi Instagram? Ça veut dire je, je montre tous les kiffs. Les gens, vous voyez, ils ont des plaisirs partout et ils le montrent de manière excessive parce que pour eux, c'est normal. Je me suis battu, j'ai réussi, je prends du plaisir et je le montre. Moi, je monte, la vérité, je me dis, mais pourquoi il monte son plat au restaurant ou il monte qu'il plonge dans la piscine ou il monte sa paire de chaussures. Ouais, mais c'est en fait, c'est une suite normale. J'ai réussi, donc j'obtiens, donc je possède, donc je profite. Et donc, comme c'est normal, eh ben, je montre à tout le monde. Par contre, si je dis que tout ce que j'ai, c'est à Dieu, donc je suis un invité un peu. Donc, quand je mange, c'est bon. Alors, il faut que ce soit bon pour créer un vrai lien avec la matière, mais ce n'est pas le but. Donc, il y a une forme de tsniout, une forme de distance avec la chose. D'accord? Voilà. Ça, c'est donc un point où je remets les deux choses du début. Le combat, le problème, alors dans la matière, parce que vous allez me dire, bon, c'est un peu exagéré, manger, mais le problème, c'est que la matière, elle demande de plus en plus. Elle n'arrête pas. Tu cèdes à ça, après tu as ça, après tu as ça, après tu désires les choses interdites, après tu peux désirer même les choses qui détruisent les autres. Tu peux t'attirer par une autre femme, tu peux oublier tes enfants, tu peux trahir tes amis pour le plaisir. Et on sait que le plaisir qui n'est pas géré crée la passion, et la passion détruit l'homme à tous les niveaux. Donc, mais quand tu es devant le combat, tu dis j'arrive pas, c'est trop dur. On te dit oui. Le combat, pour le gagner, il y a quelques techniques. Alors, une des techniques, c'est pas regarder, machin, le voix, le cœur désir. Mais là, on nous dit il y a une autre technique, c'est quel est ton positionnement dans la vie par rapport à ta réussite. Donc, ça, c'est un programme profond, constant, qu'il faut que j'apprenne à analyser la vie en reprogrammant mon cerveau. Et au moment où je vais arriver aux choses matérielles, j'en profite, mais sans forcément aller chercher. Vous voyez, comme une maman qui s'occupe de son enfant, eh ben, une maman normale, elle se lève la nuit, elle va pas dire à cause de toi, demain je vais être fatigué ou je ne vais pas profiter de mon sommeil. Elle se lève. Une maman, quand elle a un bébé normal, elle se met de côté pour le bonheur de son enfant. Vous voyez, et ça lui paraît normal. Donc, on peut arriver et elle profite de la vie, mais ce qui est en avant, c'est son enfant. Et deuxième point que je dis, c'est une analyse profonde de sa personne pour arriver à comprendre, pour arriver à vraiment à ne pas se mentir par rapport à ça. J'avance. Tu as dit que quand on mange, il y a du plaisir. Alors pareil, quand on réussit, il y a du plaisir associé. Oui, tu as raison.
Alors, le plaisir de la réussite, il est utile, il est bien, il est motivant. Mais c'est comment tu l'abordes. Est-ce que ce plaisir-là, tu le subis et tu es reconnaissant, mais en disant merci, mais voilà, j'ai été le déclencheur. C'est pas moi qui a créé la réussite. Tu vois. Par contre, si tu dis c'est moi qui a créé la réussite, que tu l'observes et que tu te considères comme le centre, donc pour te gaver de plaisir, ben en fait, tu es en train de développer un ego qui va provoquer des exigences et, et une forme de destruction. Par exemple, quelqu'un qui pense comme ça, il est un petit peu dédaigneux par rapport aux autres. Très vite. J'ai réussi, je suis mieux que toi. Tu n'as pas réussi. C'est grâce à moi que j'ai réussi. On s'écoute parler. On parle que de soi. Tu vois, on ne supporte pas les autres. Il y a tout ça qui découle en même temps. Voilà. Euh, tu peux souffrir, mais moi, je vais manger mon plat et mon deuxième plat, et toi, tu n'as pas de pain, je ne te donnerai pas de pain. Parce que j'ai travaillé, c'est à moi. Voilà. Et on peut. Voilà. Et c'est là l'abdicatramet, c'est là l'honnêteté de me prendre la flamme, d'aller dans les coins pour trouver l'ego, pour s'analyser. Et si on fait ce travail-là, tout le temps, ben après, c'est facile de partager, c'est facile de donner à l'autre. Tu vois, ça devient une évidence. Tu vois, de ne pas se contrarier si je n'ai pas tout ce qu'il faut. Tu vois, voilà. S'il n'y a pas de sel, on ne va pas faire une histoire. Alors, s'il y en a, on peut en mettre, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Là, il n'y a pas de sel, et ben, je ne mange pas, et comment. S'il n'y a pas de café, tu vois. Donc, on te dit, ah, bois du café. Mais si ta femme n'a pas acheté du café, eh ben, tu en auras demain. Ah non, t'as pas... Mais comment ça se fait que le manque de. Si tu étais chez quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas fait ces histoires. Tu aurais dit, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, tout d'un coup, tu fais une histoire. C'est parce que là, c'est à toi. Alors, euh, par rapport à Baal Peor, je reviens, j'ai oublié un détail. C'est marqué que euh, la, la, comment on appelle ça, euh, par rapport à Baal Peor, euh, c'est écrit que euh, le Messirut Nefesh qu'a fait Pinchas pour donc Pinchas, c'est celui qui s'est opposé à toute cette histoire de manière assez violente. Il continue jusqu'à Mashiach. Et, alors, c'est assez étonnant parce qu'il y a eu 10 fois où les Juifs se sont rebellés dans le désert. Et, et, euh, et, euh, et Moshe a réparé, Moshe a résisté, on va dire, il y a eu des prières, des réparations, l'histoire du serpent, etc. Mais c'est la seule fois où on nous dit que l'action de Pinchas, elle, elle continue à nous aider jusqu'à maintenant. Alors, j'ai oublié de relever ça, hein, mais c'est un point important. C'est parce qu'en vérité, si vous voulez, ce que je viens de décrire, c'est lié à Baal Peor. Si vous voulez, ce que je viens de décrire est un problème qui va durer jusqu'à Mashiach. C'est-à-dire cette problématique de posséder, de réussir et d'être capable d'aller contre ça pour se protéger d'une comment dire, d'une appétence, il s'agit
d'un désir de la matérialité, des plaisirs trop forts, ce combat-là, il est lié à Baal Peor, on va l'expliquer comment, et il sera constant, et on a besoin de se rattacher à l'histoire de Pinchas pour pouvoir s'en sortir. Alors, quel rapport avec Baal Peor? Alors, quand on mange, il y a ce qu'on appelle la digestion. La digestion, c'est quoi? La digestion, c'est un système qui fait un tri. Les enzymes, ils font un tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bon, c'est distribué au corps, et ce qui est mauvais, c'est rejeté à l'extérieur. Ce qui est rejeté à l'extérieur, ce n'est pas zéro, puisqu'on peut faire des engrais, je ne sais pas, il y a quand même, il reste quelque chose, mais ce n'est pas bon pour le corps. Je crois que les cochons, ils se nourrissent de ça. Dans la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle le Tzimtzum, donc entre Dieu et les hommes, il y a différentes étapes où l'énergie se contracte, les mondes spirituels, les anges, etc. Et entre parenthèses, cette semaine, j'ai lu que Anne Morazaken, il dit que c'est très important d'étudier le Tzimtzum, et il dit Olé al-Kulana, c'est-à-dire l'étude du Tzimtzum, c'est au niveau de la Emunat Hashem, il tranche que c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans ce Tzimtzum-là, dans ce monde-là, il y a des anges qu'on appelle les Karvaïm ou Kervaïm, il faut que je revoie la ponctuation. Et ce sont des anges qui ont un rôle de digestion. Ça veut dire qu'ils vont prendre une énergie, ils prennent le bon, ils la distribuent dans un monde, et le reste, ils l'envoient en bas. Et après, vous avez des anges un peu plus bas qui font le même rôle, et ainsi de suite. Donc, il y a une digestion à plusieurs étages, dans Hatzilut, je sais pas, dans Bria, Yetzira, Asiya. Et à la fin, il y a la digestion dernière, c'est on prend l'énergie, on la met dans le Gan Eden de Bria, et le mauvais, on le met dans le monde matériel. Donc, le monde matériel est on va dire, l'endroit qui va recevoir l'énergie la moins élevée au niveau dévoilé. Hein. Et cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle le plaisir de ce monde-là. Le ta'anoug, la sensation d'énergie qui s'exprime par le plaisir de ce monde-là et le reste d'une digestion de tous les systèmes spirituels d'avant. Donc la matière, on va dire, la matière de ce monde-là, l'attirance qu'on a par les plaisirs de ce monde sont, on va dire, j'aime pas dire ce mot, quoi, c'est la fin, quoi. C'est la déjection de tous les mondes. Et on ne doit pas être des mouches. Voilà, on ne doit pas être comme des mouches. Et celui qui... Alors parce que le problème, c'est que on a besoin de cette matière, parce que dans cette matière, on a vu souvent qu'il y a un niveau de Dieu très élevé qui est dedans, mais il est complètement voilé, d'accord? Donc, on ne doit pas fuir la matière, mais on doit l'aborder avec une certaine distance. Ça veut dire que celui qui aime la matière, qui aime le plaisir matériel en tant que tel, il est considéré quelque part comme ces fameux juifs qui servaient le Baal Peor, c'est-à-dire que quand ils faisaient leurs besoins sur l'idole, en fait, ils servaient leur déjection. Dans la symbolique de cette action-là, on se retrouve, nous, dans le même état quand on adore le plaisir matériel. Ce plaisir matériel
C'est-à-dire, on n'est pas contre le plaisir, mais on te dit, sois amoureux d'un certain plaisir qui correspond à qui tu es par rapport à l'homme, mais pas ce plaisir-là. Voilà. Et comme il est très bas, eh ben, quand tu tombes sous le charme de ce plaisir, on te dit, tu finiras par fauter. On dit que un juif, a priori, il a certains plaisirs naturels au début, d'autres qu'il n'a pas. Mais en abusant des plaisirs permis, il finira par désirer les plaisirs interdits. Et on connaît la suite où ça amène. Ça amène à une destruction, parce que ce n'est pas adapté. C'est indigeste pour nous. Voilà ce qu'est le Baal Peor. Il y a des questions, j'avance. On avance? Bon, alors, pourquoi est-ce que ça s'est passé à la frontière d'Eretz Israël? Pourquoi ça ne s'est pas passé avant? Alors, est-ce que vous avez une idée? Pourquoi est-ce que cette épreuve-là n'est pas arrivée dans le désert? Ils n'étaient pas confrontés à la matérialité. Comment? Ils n'étaient pas confrontés à la matière. Là, ils allaient se confronter à la matière. Du coup, le plaisir de maîtriser la matière, le plaisir de recevoir un butin après les guerres et tout ce plaisir-là qui arrive, ils n'étaient confrontés que maintenant, alors qu'avant, ils n'avaient pas. On va plus loin. Parce que, alors si vous avez des idées, j'écoute. Hein. Parce qu'en réalité, dans le désert, le fait que tout venait de Dieu était dévoilé. Comme ils avaient la manne qui tombait du ciel, chacun il avait sa part de nourriture. Chacun il avait ce qu'il fallait sans effort. Donc la conscience que tout venait de Dieu était évidente. Je ne pouvais pas dire c'est moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu, tu as ramassé un truc qui est tombé du ciel, tu n'as ni labouré, ni semé, ni rien, et tu as eu ta part, et le goût que tu veux, il y a tout. Donc le fait que tout vient de Dieu était une évidence. Donc, vous ne pouvez pas tomber dans le plaisir extrême, puisque dans mon cerveau, il n'y avait pas de possibilité de croire que c'est moi qui réussis. Par contre, dès qu'on rentre en Israël, et que là, la manne va s'arrêter, et que là, on va rentrer dans un pays où il va falloir rentrer dans le monde de la réalité, et que le olam, le voilement, est plus fort, et que là, on me donne l'impression que c'est moi qui réussis, alors à ce moment-là, la notion de plaisir va naître, puisque c'est la conséquence. Donc là, à ce moment-là, on est confronté à cette épreuve. Vous voyez? Du coup, j'ai deux questions. Premièrement, pourquoi ça arrive maintenant alors qu'ils sont toujours sur le système de la manne? Et même avec le système de la manne, on voyait que les personnes, selon leur spiritualité, selon leur action, ils avaient plus ou moins de facilité à récupérer ce que Dieu leur donnait. Donc, il y avait quand même dans le spirituel, même dans ce qui vient de Dieu, la manière de le recevoir. Si je suis un tzaddik, si je fais tout bien, elle est devant ma tante. Si je suis un peu plus moyen, il faut que je fasse quelque part. Donc, même dans ça, on voyait qu'il y avait une différence. Alors, la deuxième, je commence par la deuxième. Là, encore plus, où tu vois encore plus Dieu, puisque tu as ta part, okay, mais par rapport à ta spiritualité, c'est plus difficile de la transformer en nourriture. Donc, au contraire, tu vois, c'est comme si demain, tu fais Ritat, tu gagnes 100 euros, tu fais Rambam, tu gagnes 200, et tu fais Ayem Yom, tu gagnes 300. Tu vois que Dieu est encore plus présent. Donc, ta deuxième question. Ouais, d'accord. On ferait plus facilement. Hein? Ouais. On ferait plus facilement, je crois. Voilà. Ta première question, tu as raison, mais là, tout d'un coup, on est dans un. On passe de l'étape de man, on est dans la transition. Tu vois? Donc, c'est vrai que pour l'instant, on est encore dans le système de man, mais on est en train. C'est comme si tu sors de la yeshiva et tu es à la fin de la yeshiva et tu vas rentrer dans le monde du travail. Quand tu es à la yeshiva, tu manges, tu dors, tes parents ils payent. Donc là, tu es dans un mode où voilà, il n'y a pas d'effort. Mais quand tu commences à arriver à la fin, tu commences à réfléchir, à te projeter. Et là, tu vas acheter une voiture, et là, tu dis, faut que je me marie. Donc déjà, tu commences en mode rasra, et là, tout d'un coup,
Le Baal Peor, le Baal Peor commence déjà à rentrer. Tu vois, rappelle-toi à quel moment tu as été angoissé. Euh, euh, T'as pas attendu de sortir les cheveux pour t'angoisser. Déjà avant. Voilà. Alors. Du coup, si on fait un mini résumé à ce niveau-là, ça veut dire que on doit être dans la recherche de plaisir spirituel seulement, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Bah, il faut Oui, bien oui, la choisir. recherche. Oui, tu as raison. Oui, la recherche. Ouais. On Oui, doit. Voilà. Parce que le plaisir matériel, on le subit, on va dire. Bah, alors, tu manges, c'est bon, bah, c'est bon. Voilà. Il faut s'arrêter, je répète, avant d'être rompu. Par contre, le plaisir spirituel, on doit le chercher. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, tout ça, oui. Oui. Avat Israël, Farmangen, un bon Daf de Gemara, une belle. Voilà, tout ça, oui. Tout ce Euh, qui est spirituel, on a le droit de kiffer. On a le droit et il faut chercher le kiff. il faut. Après, tu peux aussi faire. Bon, mais à la base, oui. On dit, on doit apprendre Efo chez Libo Chafetz. L'étude de la Torah est liée au plaisir. de toute façon, Alva, il conçoit déjà à ce niveau-là, hein. On verra plus tard. Oui, oui, mais après, on va sortir une histoire du gars qui fait changer de Gemara, tout ça, mais euh, un enfant, on doit lui expliquer les choses de manière plaisante, très importante. Maintenant, regardez. Comment on combat ça? Comment on va combattre ce truc-là? C'est marqué que le Yetzer Hara, il a une technique. Il dit comme ça, la Gemara, elle dit, le Yetzer Hara, comment il fait pour nous gagner? Car Umanuto chez le Yetzer Hara, Ayom Omerlo Asekar, ou le Machar Omerlo Asekar, Hachi Omerlo Avod Avodazara, Voler Vovel. Comment le Yetzer Hara, il travaille? Comment il gagne? Il te dit, aujourd'hui, fais comme ça, demain, fais comme ça, et après, il te dit, fais Avodazara. Ça veut dire quoi? C'est que le Yetzer Hara, il est malin. Quand il a affaire à un homme déterminé, il ne lui dit pas arrête de faire ça. Il lui dit assez car. Il lui dit continue à étudier, continue à prier, continue à faire toutes tes actions religieuses, mais qu'est-ce qu'il fait? Il met un cheval de Troie. Il te dit moi aussi je suis d'accord avec ça. Il te rend dans ta tête, il te dit assez car. Ce que tu fais, fais-le. Mais fais-le parce que moi je t'ai demandé. C'est comme un copain qui vient et qui va t'encourager à faire ce que tu fais, mais tout d'un coup, c'est lui qui t'a. Aujourd'hui, c'est très à la mode, le pervers narcissique. Alors, c'est, mais une des techniques du pervers narcissique, c'est que tout d'un coup, il va dans ton sens, mais c'est lui qui te pousse à faire ça. Et il habitue, en fait, il habitue l'homme à que toute la Torah que je fais, tu l'as fait parce que je t'ai dit de le faire. Et à un moment donné, ben, il va te dire ah, mais cette mitzvah-là, on l'a fait un peu moins. Parce que là, c'est pas logique. Et comme toi, tu crois que, en fait, tu as oublié que avant tu la faisais pour Dieu, tu es habitué à la faire sous son encouragement, et ben, tu l'as diminué, et à la fin, tu fais plus rien. Maintenant, regardez bien, c'est quoi cette idée-là? Cette idée-là, hein, c'est que, je vais dire dans les mots du texte, c'est très, très important. Le début du kill cool, le début de l'erreur vis-à-vis de du plaisir matériel, c'est le même processus que ce qu'on a dit à l'instant. C'est que l'homme, alors je vais dire un mot volontairement provocateur, l'homme est normal. Ça veut dire que toute ma vie, elle est sikhli, elle est intellectuelle. D'accord? Et même quand il sait que c'est Dieu qui gère le monde,
Il dit oui, c'est Dieu qui gère le monde, tout ça, mais c'est logique. Et comme toute sa vie est basée sur une logique, la logique, c'est cette espèce de Yetzirah qui t'explique tout ce que tu fais. Tu fais Shabbat, on est en famille. Tu manges kasher, c'est bon pour la santé. Tu fais ta mishpara, bah après je désire plus ma femme. Je le masser, non, ça ne va pas. Parce que il n'y a pas de logique. Vous voyez, bon, vous trouvez. Vous voyez, donc, on est, oui, bon, on peut pas trouver. Vous voyez, donc, à ce moment-là, on est dans un monde normal. Je maîtrise, je suis heureux, je suis rassuré. Et donc, à partir de là, le Yetzirah, il valorise l'importance des diplômes, il valorise l'importance de mon travail, il valorise le bitcoin, la bourse, vous voyez, toute la logique. Et à un moment donné, sans s'en rendre compte, il va l'amener, il va le faire dériver et il va le faire tomber dans les plaisirs matériels. Et c'est normal, en fait. Vous comprenez bien, c'est logique. Comment on fait pour combattre ça? C'est quand tu te dis tout est géré par Dieu. Même la nature est gérée par Dieu. Donc, je vais contrecarrer ma logique. Parce qu'en fait, je dis, il y a toutes les règles, tout ce que j'ai fourni comme effort, tout ce que je perçois est faux. C'est un leurre. Pas un vrai leurre, mais un leurre. D'accord? Il dit c'est Hachem. Presque c'est un peu le religieux casse-pied, quoi. À ce moment-là, ça s'appelle Messirut Nefesh intellectuel. C'est-à-dire que ça casse la tête. Il y a le Messirut Nefesh physique, il y a le Messirut Nefesh dans la tête. Ça veut dire, j'ai une logique qui me plaît et qui est en plus logique, et je dis, ah non, 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 tout est Hachem. Alors, je dis, mais alors, je fais quoi, moi? C'est rien. Mais ça me rend fou. Ouais. Et c'est ça le saut de Pinchas. C'est ça, ça veut dire que le Messirut Nefesh, il existe même au niveau de l'esprit. Quand je balaye toute ma sensation de maîtrise, de logique, quand je fais ça, je me connecte à Pinchas, et c'est ça qu'on dit Adarshav Lozaz, et la Omed ou Mechaper Al Sheriu Ametim, la phrase. Pinchas, jusqu'à maintenant, il ne bouge pas, et il nous pardonne jusqu'à Triat Ametim. Ça veut dire quoi? La faute de Baal Peor, spirituellement, ça veut dire le fait qu'on est Ishtak Oud Beta'avat Haolam, le fait qu'on a la tête dans les plaisirs de ce monde-là, existe dans toutes les générations. Et on a besoin d'un Pinchas qui est toujours debout, c'est-à-dire Pinchas qui a fait Messirut Nefesh, qui a risqué sa vie pour nous pardonner, pour nous nettoyer. Mais comment est-ce que Pinchas peut nous aider? C'est quand moi, je fais un travail dans mon esprit, juste de me dire Baruch Hashem. Là, j'ai fait toute la souga, tout le sujet, et je dis pourquoi tu as réussi? Grâce à Dieu. Mais pas grâce à Dieu, Baruch Hashem. Profond. À ce moment-là, en fait, il y a une forme de folie intellectuelle qui va me connecter à Pinchas, parce que lui, il a ouvert le tzinor, il a ouvert la porte. Et en faisant ça, en fait, je suis pardonné en vérité, de ce mensonge, parce que la vérité, c'est que c'est Dieu qui crée le monde à chaque instant. Comme l'image de l'ordinateur, elle n'existe pas, elle est recréée chaque seconde. Donc, Dieu a créé un monde où je ne le vois plus, et je vois que le voilement, je vois que c'est moi qui fais tout. Mais on te dit, il faut voir la chose telle que Dieu il est vraiment. On te dit que c'est un peu compliqué. On te dit, mais tu es un homme, tu as un cerveau, tu n'es pas un singe. Tu es capable de voir ce qu'il y a derrière. Alors, des fois, on est un peu faible, on tombe. Alors, on te dit juste, si tu fais cet effort-là dans ton esprit, qui quand même est quelque chose de contrariant, tu vas te connecter à Pinchas, et là, on va t'aider à voir les choses d'en haut et pas d'en bas.